Donc en gros, l'idée que cet Homo economicus n'est qu'une caricature de l'être humain, puisque nous avons autre chose dans la vie que de maximiser nos intérêts personnels. Je crois que c'est une évidence, peut-être à part quelques psychopathes couronnés de succès. Et d'autre part, que, comme l'ont montré beaucoup d'économistes, dont Denis Snower, qui est qui est professeur, qui est le directeur de l'Institut d'économie de Kiel et qui a fondé le Global Economic Symposium, qui est une sorte de mini Davos qui se réunit tous les ans avec toutes sortes d'éminences dans le secteur, il disait cette vision de l'économie ne pourra jamais, donc supposée être la voie de la raison qui vous dicte comment maximiser vos intérêts personnels, ne pourra jamais résoudre deux des questions fondamentales de notre temps: la précarité au sein de la richesse, donc les inégalités qui vont croissantes au sein de tous les pays de l'OCDE, le dernier rapport de l'OCDE l'a bien montré, numéro 1. Numéro 2, il ne pourra jamais résoudre la question des biens communs, c'est-à-dire la qualité de l'air, des océans, l'environnement. Mais les biens communs, c'est aussi la lutte pour la liberté, la démocratie, parce que c'est quelque chose que vous pouvez profiter de tout ça sans rien faire. Donc, vous pouvez être un free rider, et il faut sortir de l'idée de simplement maximiser vos intérêts personnels pour remédier aux inégalités et à la pauvreté au sein de la richesse, et pour vous occuper de questions plus vastes comme celle de l'environnement. Et d'autre part, ça ne correspond pas vraiment à la nature humaine, comme le disait Mohamed Younous. Si le profit finalement est le seul but de l'entreprise, eh bien, vous déshumanisez l'entreprise, vous êtes réductionniste de l'être humain, et personne n'a envie de travailler longtemps dans ce genre de choses.